vous présente le 6 qui surprend. Donc vous aviez le 6 qui prend, je mettrai le lien. Maintenant c'est le 6 qui surprend. Qu'est-ce qui change? Eh bien simplement parce qu'il y a des nouvelles cartes. Donc nouvelles cartes que je vous présente ici. Et dont je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc la première, c'est la 5e série. La deuxième, c'est le 7 qui prend. La suivante, c'est insérer. La suivante, alors on voit bien avec les dessins, hein, c'est remplacer. Ensuite, glisser. Stop. Et puis, la dernière carte, négatif, positif. Donc maintenant, je vais vous expliquer chaque carte. Alors, imaginons donc qu'ici, un joueur doit jouer. Alors bien sûr, il y a les 4 autres, hein, puisque vous savez que dans le 6 qui prend, il y a 4 rangées. Imaginons par exemple qu'une joueuse soit obligée de jouer son 26 et qu'elle ait dans ses mains la carte 5e série. Eh bien, dans ce cas-là, elle va jouer la 5e série. Donc, elle peut la mettre ici à gauche ou ici. Et comme elle devrait jouer son 26 ici, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 6e carte, ramasser toutes les autres, eh bien, elle pourrait faire la 5e série. En jouant cette carte, eh bien, elle réouvre une ligne. Alors, quand une carte est posée, ensuite, comme ceci, on n'a plus le droit ensuite d'en mettre une autre. Alors, on peut la mettre à gauche. Voilà pour la 5e série. Alors, comment disparaît cette carte? Eh bien, tout simplement, lorsqu'un joueur va récupérer, hein, par exemple ici, au tour suivant, un joueur récupérerait, alors, il faudrait que je trouve la carte numéro 25. Donc, imaginons au tour suivant, un joueur poserait la 25, eh bien, il récupérerait toute la série ici. Mettrait la 25 ici, hein, et récupérerait la 5e série. Donc, il n'y aurait toujours que 4 séries. La carte maintenant du 7 qui prend. Donc, imaginons que l'on soit dans le cas où un joueur a posé la carte numéro 20 dans son jeu, il a la 20. Il doit poser la 20. Il n'a pas le choix, il va la poser, mais il va mettre celle-ci en même temps. Ce qui veut dire que là, ce sera la 7e qui prend. Alors, au tour suivant, si un joueur... Alors, bien entendu, il y a toujours les 3 autres séries, ou peut-être une 5e, hein, en cours, puisqu'on l'a vu précédemment. Vous pouvez avoir une 5e série. Donc ici, eh bien, le joueur, quand il posera sa carte 21, donc il va enlever celle-ci, puisque elle va disparaître, puisque la ligne va disparaître. Et il va ramasser toutes ces cartes. Hein, ce sera la 7e qui prend. Et celle-ci redeviendra la première. Voilà pour le 7 qui prend. Alors, nous avons ensuite la carte insérée. Donc, imaginons que sur la table, il y a 4 rangées, donc ces deux-là, et qu'une joueuse ait ces cartes-là en main. Si elle pose la 29, elle ramasse une série, puisque c'est la 6e carte. Et elle a le 6. Et elle a cette carte ici insérée. Eh bien, elle va poser la carte insérée ici, ce qui va lui permettre d'insérer le 6. D'insérer le 6 entre le 5 et le 11.
Et là, il n'y a que 5 cartes, puisque ça, c'est la carte insérée. Donc, on peut les mettre à droite ou à gauche pour montrer qu'il y a eu une carte joker jouée. Alors, à gauche, c'est peut-être mieux. Et donc, le tour suivant, eh bien, si un joueur pose, par exemple, ici, il a la 19 dans son jeu, qu'il l'avait choisi, elle ira ici. Et à ce moment-là, eh bien, il ramasse toutes les autres cartes, dont la carte joker qu'on élimine du jeu, avec les autres. Et la carte 19 devient la première. La carte remplacée maintenant. Donc ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Et un joueur avait sélectionné dans sa main, puisqu'on sélectionne une carte à chaque fois, il a sélectionné le 25. Et le 25, il est obligé de le poser ici. S'il le pose ici, il ramasse. Et le 25 deviendra la première. Bien lui, dans ce cas-là, il va jouer la carte ici, remplacer. Donc on les met à gauche. Donc remplacer. Et il va pouvoir enlever le 25 qui devait venir ici et reprendre une carte dans sa main, par exemple le 15 qu'il pourrait mettre ici. Alors celui qui ensuite au tour suivant mettra une carte, il ramassera et enlèvera la carte joker. Alors la carte glissée. Donc imaginons la situation ici. Le joueur avait sélectionné la 22. Donc il doit la mettre ici. Ce qui ferait qu'il devrait tout ramasser. Donc il va poser sa carte glissée. Et il va faire glisser par exemple la 13 entre la 10 et la 17 de la série au-dessus. Alors attention, s'il y en a 6, si quand vous faites glisser, ça en fait 6, eh bien vous ramassez. Donc attention, quand vous faites glisser, il ne faut pas qu'il y en ait 5 dans une autre ligne. Donc ensuite, eh bien, le joueur qui posera au tour suivant une carte ici, eh bien, ramassera, mettra la 25 au départ et enlèvera la carte joker. Alors, autre petite précision, vous ne pouvez pas glisser lorsqu'il y a un stop sur une ligne. Alors, au cas où, par exemple, il y ait cette configuration avec une ligne vide, eh bien, le joueur qui, par exemple, aurait la 22, aurait posé sa carte glissée. Donc, la 22 devrait venir ici. Mais, alors, imaginons qu'en dessous, ce soit le 14, par exemple. Eh bien, il pourrait glisser la carte 14 entre le 13 et le 17. Et sa carte deviendrait la première. Donc, ici, il n'y en aurait que 5. Et ici, une. Alors, la carte stop, il peut y en avoir 2 sur la table. Il peut y en avoir 2 sur la table. Et on peut la poser à côté d'une carte 7 qui prend. Que je vais vous montrer. Voilà, d'une carte 7 qui prend. On pourrait poser une carte stop à côté d'une 7 qui prend. Et pas plus de 2 cartes stop sur la table. Alors, comment fonctionne la carte stop? Eh bien, c'est tout simple. Donc ici, une joueuse aurait la carte 25, 22. Forcément, elle avait choisi la 22, elle l'avait sélectionnée, elle devrait la jouer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle devrait donc ramasser la série. Eh bien, elle va poser sa carte stop. Et dans ce cas-là, pouvoir poser son 22 dans une autre série, par exemple ici, après le 14. Bien entendu, alors on les pose là, à gauche. Donc bien entendu, ensuite, le joueur qui aurait sélectionné une 25, une 21, bien ramasserait la série et enlèverait donc cette carte par la même occasion. Donc la dernière carte échangée, point positif, alors négatif, positif.
Donc, imaginons qu'un joueur ait sélectionné la carte 20. Il doit la poser ici. Donc, en fait, il va poser sa carte négatif, positif ici. Ce qui va lui permettre d'enlever ici 1, 2, 3, 4, 5. Sa carte 11, où il y a 5 têtes de taureau. Et les 5 points, elle va les transformer en 5 points positifs. Ça lui permet de défausser la carte 1, la carte 5, la carte 12, la carte 14. D'accord? Et ces cartes-là sont toutes remises dans la boîte. Elles ne serviront plus s'il y a une manche suivante. Et la carte 20 devient la première carte de la série. Alors, autre cas de figure pour négatif-positif. Alors, je vous avoue que dans la règle, il y a un petit point qui n'est pas précisé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, imaginons ici que le joueur ait le 3. Il n'a aucune série pour le mettre. Donc, il va poser sa carte négatif-positif, car il serait obligé, par exemple, d'enlever ça pour mettre le 3, donc de ramasser ces deux-là, puisque c'est la série où il y en aurait le moins. Toutes les autres auraient plus de cartes, plus de têtes de taureau, donc ce serait moins avantageux. Donc, le joueur déciderait de poser le 3 ici et enlèverait le 13. Sauf qu'ici, il a 5 points négatifs et il lui en faut 5 positifs. Donc ça en fait 1. Alors, il faudrait qu'il cherche dans sa pile de cartes 4 cartes avec un petit taureau qu'il enlèverait. Mais là où la règle ne le précise pas, c'est que s'il enlève des cartes, eh bien, il y a 4 tours où il ne pourra plus participer. Puisque on a au départ chacun un certain nombre de cartes. Donc je vais le repréciser ensuite. Donc là, la 3 deviendrait la première, et ces deux-là seraient enlevés, plus 4 autres cartes de la pile du joueur qui a mis le 3, comportant une tête de taureau pour que ça fasse 5 positifs, 5 négatifs. Donc là, ce n'est pas précisé. Si on repioche 4 cartes, si on redonne 4 cartes au joueur, ça n'est pas précisé dans la règle. Alors je peux vous le montrer ici. Voilà, elle va chercher 4 têtes de bœuf dans sa pile. Mais on ne dit pas ce que l'on fait des autres cartes. Si on lui remplace ces 4 cartes, parce qu'elle aura 4 cartes, puisqu'au départ on en sélectionne, comme dans le jeu du 6 qui prend. Ici, en fait, ce sont des variantes. Alors là, pour 2 à 8 joueurs. Donc on voit bien qu'on prend 12 cartes numéros et 3 cartes spéciales. Alors les cartes spéciales que vous pourrez échanger si ça ne vous convient pas. Donc échange des cartes spéciales. Lorsqu'on ramasse une série, on peut échanger une de nos cartes spéciales contre une autre. On la défausse à côté de la pioche, on la met face visible et on en prend une sur la pioche. Alors la première manche se termine comme une manche du 6 qui prend. Et puis ensuite, on fait la deuxième manche, car ce jeu se joue en 2 manches. Donc les cartes qu'on a éliminées sont remises dans la boîte lors de la première manche et ne servent pas à la deuxième. Voilà, vous avez tout sur le 6 qui surprend. Merci, au revoir.